Bon, aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes, vidéo pour vous motiver, pour que vous compreniez concrètement, quand vous avez une idée de business, ça se lance dans la journée. Sérieusement, ça peut se lancer dans la journée. Et vous devez en connaître un paquet, comme moi, de personnes qui ont des idées, peut-être que même c'est vous, qui parlent de projets, de ah, on va faire ça, le temps de créer ça, de mettre en place ça et tout. Et en fait, il n'y a rien qui se lance dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, où c'est par petits bouts, des petits trucs, parce qu'on se rend compte qu'au final c'était trop complexe, on a mis un barre trop haute et on fait rien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer que t'as une idée, t'as un domaine de compétences, tu connais quelqu'un qui a un domaine de compétences, c'est parti, let's go, tu fais ton truc, tu fais ton business, ce soir, demain, après-demain, tu sais si ça va fonctionner ou pas. Donc on est parti pour l'étape 1, trouver la niche. Pour trouver la niche, on a deux solutions. La première, c'est tu puises dans tes connaissances, dans tes compétences, dans tes expériences de vie, et t'essaies de chercher un truc que tu pourrais monétiser. Moi par exemple, je pourrais chercher le surf, ok, le skate, ok, le badminton. Ok, c'est des trucs que je fais tout le temps au quotidien, que je connais, où je fouine. Ces trois sports, je pourrais en faire quelque chose. Je pourrais faire quatrième, le piano. Le piano, j'aime bien en faire. Je n'ai pas du tout un bon niveau. J'en fais comme ça, les morceaux qui me plaisent. Mais j'adore apprendre. Donc je pourrais très bien créer tout un contenu, tout un univers autour de ma progression sur le piano et vendre des produits au fur et à mesure, que ce soit des accessoires de piano, que ce soit des cours de piano pour les débutants quand j'ai passé un jour le cap débutant, je sais pas. Bref, je peux imaginer plein de choses, malgré que je sois pas professionnel là-dedans. Ça va être sur mes compétences. Expérience de vie, j'ai voyagé beaucoup, quand même pas mal. Peut-être que je peux donner des conseils sur le voyage, faire un business sur le voyage, si ça me passionne. Expérience de vie, perte de poids. Perte de poids, je suis passé de ça à ça quoi. J'ai perdu un peu de poids quand même. Donc je peux très bien partir aussi sur la perte de poids, sur le bien-être, etc. Ça, c'est pour mes compétences si je monte un business moi-même. Donc vous voyez, j'ai de quoi choisir quand même. Hein. Mais j'ai pas fouiné très loin, j'ai juste, voilà, juste dans ce qui me vient comme ça. Donc maintenant, je peux me dire, oui, mais j'ai pas envie de me montrer sur les réseaux, machin, ça m'intéresse pas et tout. Très bien, je respecte. Donc, si vous n'avez pas envie de vous montrer, si vous avez des compétences, vous pourriez démarrer maintenant, mais vous n'avez pas envie, vous allez faire une étape intermédiaire qui est d'aller sur LinkedIn ou sur Google ou tout ce que vous voulez et on va chercher une personne. Donc admettons, je vais sur LinkedIn et je vais taper coach sportif. Je pense qu'on va en avoir une pelle. Je connais même pas LinkedIn, je l'utilise même pas, mais je sais qu'on peut trouver des gens là-dedans. Personne. Voilà, coach sportif, chez Ta Coaching, etc. Vous avez plein de personnes. Se connecter, se connecter, se connecter. Vous pouvez en appeler des tonnes. Il y a ça, il y a Google, il y a Instagram, il y a tous les réseaux, il y a YouTube. Vous pouvez en chercher partout. Et ça vaut pour des cours de piano, ça vaut pour des cours de skate, de surf, de tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut, des diplômés d'État à Nantes, etc. Donc pas très loin d'où je suis. Ça c'est parfait avec LinkedIn. Vous pouvez tous les contacter, leur envoyer une petite vidéo, ou je vous conseille d'essayer de les appeler, d'en démarcher plein pour leur expliquer le projet. Et le projet c'est quoi? C'est que vous cherchez quelqu'un qui va être le visage de votre business. Parce que vous n'avez pas envie de vous montrer. Vous avez envie de faire un business dans une thématique que vous connaissez a priori, pas forcément, si vous la connaissez même pas c'est pas grave, mais vous voulez faire un business, vous allez faire le marketing et elle va être le visage. Bon ça c'était juste la parenthèse pour les gens qui ne veulent pas se montrer. Vous devez inclure cette étape forcément parce que si vous n'avez pas de visage à votre business, vous vous tirez une balle dans le pied. Moi, je m'en fous royal de me montrer, en plus ça va plus vite, je préfère être l'acteur du business, je peux maîtriser quand est-ce que je fais des vidéos, j'ai pas besoin de demander à chaque fois, etc. Mais en soi, c'est moi qui dois tout faire aussi, ça a des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui je vais choisir la perte de poids, donc on a notre niche. Perte du poids parce que je l'ai fait, je pense que je suis capable de donner des conseils pour les gens qui veulent suivre ma méthode et mon idée va être de faire du contenu sur les réseaux, en parlant tous les jours de perte de poids, d'exercices sur mon cardio, etc. Comment j'ai fait pour atteindre ce résultat, et ça, tous les jours, des petits conseils sur YouTube, pour en arriver à un programme de coaching où je prends du temps, toutes les semaines, avec chaque personne pour les coacher. Donc ils devront m'envoyer une photo de leur repas à chaque fois qu'ils mangent, une photo de leur performance sur chaque séance de sport, donc quotidienne, s'il y a du sport quotidien, etc. Ça remonte un suivi comme ça, pour que les gens se sentent obligés de m'envoyer des choses et soient à fond. Vous voyez, je m'implique dans le business, hein. Je vais pas le faire, mais on fait comme si. Et la perte de poids, donc votre niche, quand elle est trop large, il faut vraiment trouver un endroit où vous allez encore plus vous nicher. Et on pourrait penser à plein de choses, la perte de poids pour les personnes handicapées, on pourrait penser à la perte de poids pour, je sais pas, des collégiens. Moi j'étais en surpoids comme ça quand j'étais au collège, au lycée. Et c'est quasiment le pire parce que vous vous sentez pas très bien dans votre corps alors que on vous regarde tous les jours en fait. Mais aujourd'hui, je vais en choisir une autre. Je vais choisir la perte de poids pour les hommes qui grossissent pendant la grossesse de leur femme. Je sais même pas si c'est un nom ça, j'ai regardé sur Google. Si pendant la grossesse. C'est ce qu'on appelle la couvade. Voilà, bah ça je savais pas. Par exemple, ils ont des envies alimentaires particulières ou prennent du poids. Ces futurs papas éprouvent ce genre de symptômes d'empathie en réaction à la grossesse de leur partenaire. C'est ce qu'on appelle la couvade. Ce syndrome, qui n'est pas une maladie, est plus répandu que l'on croit.
Parfait, exactement, un bon terme, la couvade. Il y en a, ils vont me prendre pour des tarés parce que c'était peut-être hyper connu comme nous, je connais pas. Au moins vous êtes sûr que j'ai pas d'enfant. Hein. Mais c'est une super niche. Vous mettez dans la perte de poids pour les hommes qui souffrent de couvade. Ça me fait rire parce que je connais pas ce mot. Et ben c'est parti, let's go, on y va. Et alors vous savez si cette niche elle fonctionne? Moi je sais pas, j'en ai aucune idée. Et vous allez me dire pareil, mais oui, mais est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'il y a assez de gens qui s'intéressent à ça? Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que c'est saturé? Est-ce que pas? On va pas commencer à faire 20-30 vidéos YouTube tout de suite si vous n'êtes pas sûr que vous voulez vous mettre là-dedans. Et vous voulez voir si ça marche vraiment, vous voulez pas procrastiner? Et ben on va pas procrastiner parce qu'aujourd'hui, on va vraiment savoir si ça fonctionne. Vous pouvez le faire. Donc je vais vous montrer les étapes pour le faire parce que si vous avez envie de vous motiver un moment et de passer à l'action, après cette vidéo, vous saurez quoi faire avec un tout petit peu de budget. Mais vraiment pas grand chose, mais un petit peu. Bon allez, on est parti pour la deuxième étape alors. Créer un formulaire. Et il n'y a que 4 étapes. Hein. Donc on est déjà à la moitié. C'est parti, j'adore ce logiciel. J'adore ce logiciel. Bah, de une parce qu'il rapporte beaucoup d'argent, hein, on va pas se mentir. Et de deux parce que je sais pas, ça se fait vite, c'est simple, on galère pas. Preview. Vas-y, moi je prends un truc hyper simple. Use in template. Allez hop. Donc Typeform ou un autre logiciel pour faire un formulaire, ça va très bien. Je vous ai déjà parlé de Google Form, ça fait le taf aussi. Allez, on va mettre test sport couvade. Donc par exemple ici, nous on va pouvoir mettre français, il me semble. Ce sera mieux, français, bim. On va changer la page. On va mettre coaching sportif. Je sais pas quoi mettre. Après, chacun connaît sa niche. Moi, j'essaie de m'improviser en mode je suis coaching sportif parce que j'ai fait une perte de poids et tout. Dans les faits, je pourrais le faire, mais il faudrait que je m'intéresse vraiment. Aujourd'hui, je l'ai fait une fois. Je suis pas tous les jours en train de regarder dans le sport. C'est pas mon domaine, quoi. Moi, je suis dans le surf, dans le skate, dans d'autres choses. Donc, je vais pas avoir les mots précis. C'est pas ma niche. J'ai essayé de vous prendre un exemple comme ça, quoi. Mais après, vous allez connaître mieux votre niche que moi. Moi, c'est un peu de l'impro. C'est pour vous montrer que ça peut aller vite. Donc, coaching sportif, je sais pas, spécial couvade. Mais il faut surtout pas mettre ça parce que c'est pas assez pourri, tu vois. Et le copywriting, ce qu'on écrit là, ça se réfléchit un peu. C'est pour ça que dans la miniature, dans le titre, j'ai mis un business en une journée. J'ai pas mis un business en 1 heure. Parce qu'à la base, je voulais mettre un business même en 30 minutes. Je me suis dit, ouais, non c'est un peu trop putaclic. Une journée, déjà, c'est bien. Ça vous laisse le temps de réfléchir au copywriting, de ce que vous allez mettre. En plus, vous allez pouvoir le modifier comme vous voulez. Ça s'écrit bien comme ça, couvade? Ouais, couvade, ouais, c'était bien ça. Ok. On va mettre Antoine va vous accompagner durant toute la grossesse de votre conjointe pour que vous gardiez une bonne forme physique. Démarrer. Bon là évidemment il faut changer ça. Est-ce qu'il y a un mot une image qui résume la couvade? Franchement vous pouvez mettre le marketing que vous voulez. Là par exemple l'image, je peux la changer. Je vais vous montrer, ça c'est un marketing que j'aime pas. Genre mettre la photo comme ça. On voit en gros plan pourquoi on est là. C'est très brut, ça peut fonctionner des fois bien mieux que d'autres choses. Moi je préfère par exemple mettre une photo de moi ici en tenue de sport avec ma tête pour rassurer les gens en leur disant c'est moi qui vais vous coacher, qui vais vous accompagner. Je préfère cette forme-là de marketing plutôt qu'une forme brute où je vous colle direct 2 bides qui se collent quoi. C'est comme en marketing sur mes pages où je vous propose mes cours et mes formations, je vais pas vous mettre un mec qui est salarié assis sur une chaise avec une tête de pigeon pour le traiter de pigeon parce qu'il est salarié qui fait métro boulot dodo. Je vais pas mettre ça du tout dans mes marketing. Pour moi c'est un peu la même chose quoi. C'est du marketing trop brut, trop rentre dedans. Et ça parle à beaucoup de gens, ça peut fonctionner pour une grosse moitié et pas pour une autre. Et même moi je préfère vraiment être de l'autre partie, celle qui est un peu plus propre, voilà, sans trop rentrer dedans. Et pour l'exemple, on va faire un peu l'inverse. Je vais faire plutôt le marketing rentre dedans. Donc on va aller retirer l'arrière-plan, pour que ce soit propre. Nickel, appliquer, j'étire ça, télécharger. Voilà, j'ai mis l'image normalement. Voilà, ce genre de marketing j'aime pas, ce genre de page, je trouve que ça fait cheap, ça fait pas bonne société et tout. Je savais l'effet que ça allait faire, mais c'est juste pour la vidéo quoi. Et en sachant que ce genre de truc là marche vraiment, ça marche vraiment bien. Mais on a l'impression d'être sur un site d'arnaque je trouve. Donc après, vous allez remplir votre formulaire. Donc je lui ai déjà fait une vidéo là-dessus. Demandez-lui son nom, son prénom. Nom, prénom. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas tout vous faire ici, ça vous importe peu. Adresse email, vous pouvez demander. Ce qui va nous intéresser après, c'est de s'intéresser à la personne. Pour qu'elle rentre dans le formulaire, il faut que la personne se confie et qu'elle écrive des choses. Donc lui demander déjà depuis combien de temps a débuté la grossesse par exemple, des choses comme ça. D'autres questions sur avez-vous déjà commencé à prendre du poids, et entre parenthèses si oui, combien de kilos, enfin ou combien de grammes, enfin peu importe, combien quoi. Voilà, toutes ces choses là, bien les écrire, bien les formuler. Vous intéressez à la personne, c'est cette niche là. Donc on a son numéro de téléphone, on a son nom, on a son adresse email, on sait
depuis combien de temps a débuté la grossesse, ou peut-être que c'est à envisager pour une future grossesse qui devrait pas tarder à arriver. Et vous pouvez encore vous intéresser à la personne en lui demandant qu'est-ce qu'elle mange régulièrement, combien de temps elle pratique du sport par semaine, etc. Une fois que vous êtes intéressé à la personne et qu'elle s'est confiée, elle va envoyer le formulaire. Elle va pas se défiler et se dire bon j'ai rempli tout ça et je pars. Si elle a passé l'étape du nom, prénom, adresse email et qu'elle commence à se confier, normalement c'est bon. Et une fois que ce formulaire est fait, vous aurez plus qu'à cliquer par exemple ici sur Publish et puis on prendra le lien nous, ici dans Share, donc partager, et on aura un lien ici qu'on pourra envoyer sur nos futures publicités. Étape 3, on va descendre et on va aller tourner la vidéo. Oui parce que il y en a des tonnes qui me disent tout le temps, dès qu'il y a l'étape vidéo, ça prend une plombe. Il faut commander un micro, il faut commander une caméra, il faut attendre de la recevoir, un trépied, ensuite il manque, puis il faut une bonne lumière, etc. Mais oubliez tout ça. Vous avez un téléphone, vous avez des GoPro à pas cher sur le bon coin, vous avez des caméras de partout, c'est easy. Franchement, c'est simple d'avoir une bonne qualité visuelle et audio. Donc on va descendre et on va aller faire cette avant-dernière étape, tourner ma vidéo de pub pour renvoyer vers ce formulaire. Bon, du coup, très simple. On se retrouve maintenant sur un tapis de sport. Alors vous l'avez compris, si vous êtes associé avec quelqu'un, bah, ce sera lui qui va le faire. Là, je fais comme si c'était ma niche, c'est moi qui vais le faire. Donc on va tourner une vidéo simplement de publicité pour inviter les gens sur ce questionnaire. Donc vous pouvez essayer plein de pubs, plein de différentes accroches. Je peux par exemple commencer à être comme ça et puis faire des pompes. Je fais mes petites pompes et puis je commence ma publicité en disant « Hey, salut à toi !» Tu te demandes sûrement pourquoi je suis en train de me filmer en train de faire des pompes. Bouge pas, je vais t'expliquer. Et tu vas voir, c'est très rapide parce que ça se résume en un seul mot. Couvade. La vérité, c'est qu'il y a 3 ans, ma femme, elle a accouché de cette petite pépite. Alors ça, c'est extraordinaire. Ma femme a pris 20 kilos, ce qui est normal. Mais ce qui l'est moins, c'est qu'elle m'a transmis 10 kilos en l'espace de 2 mois. Juste 2 mois de grossesse, pas 9. Donc ce que je voudrais t'expliquer, c'est comment limiter ta perte de poids, voire même plutôt rester en forme, afin que tu prennes pas 10 ou 15 kilos de trop en quelques mois, et cela qui reste jusqu'aux prochaines années. Il y a un petit formulaire que j'ai mis juste ici, je te laisse cliquer là. Tu pourras me parler du temps de grossesse, où est-ce que tu en es rendu, est-ce que tu as déjà pris du poids ou pas. Tiens-moi au courant juste là, et je te rappellerai, on verra si on peut bosser ensemble, et je suis sûr que je peux t'aider, et je vais pas te lâcher pendant ces mois de grossesse. Eh, tu vois l'idée, en gros, ce serait ça. Vous voyez, je l'ai joué en mode, bah j'ai déjà vécu ça, et l'idée c'est ça, si vous parlez de couvade ou autre, mais j'utilise ce mot comme si maintenant c'était un mot dans mon vocabulaire. Je viens de l'apprendre avec vous. Bref, si vous vous lancez dans cette niche, ce qui est mieux, et forcément, c'est que vous avez déjà vécu ça, quoi. C'est pour ça que je l'ai fait comme si je l'avais vécu. Mais vous le savez, je n'ai pas d'enfant. Ça peut être super aussi de le faire avec votre petite copine. Si elle est partante, bah, elle s'intègre dans la vidéo de pub. Elle peut apparaître à côté et vous pouvez faire un petit jeu de rôle, un petit jeu d'acting. En disant, j'ai pas envie que tu me refiles tes kilos et machin. Et on peut tenter plein de pubs différentes. Si vous creusez un petit peu, cette publicité peut être tournée en 2-3 heures, grand maximum. Vous avez vu, ça m'a pris 3 secondes pour tourner ça. Une fois que c'est fait, vous avez juste à passer ça au montage et enlever les blancs où vous n'arriviez pas à parler. Vous collez tout bout à bout et vous mettez des images de votre transformation en même temps. Et voilà, le tour est joué, vous avez une vidéo de pub qui est fonctionnelle. Bon, nous revoilà ici. Après avoir appris ce fameux mot, couvade, après avoir créé un formulaire pour me renseigner sur les gens et qui me parlent de leurs problèmes sur le sport, sur leur perte de poids pendant cette grossesse, après avoir tourné la vidéo sur un petit tapis de sport et une caméra devant, ou ça peut être un téléphone, ce que vous voulez, il ne me reste plus qu'à lancer cette publicité. La 4e étape. Alors oui, je simplifie beaucoup, parce que normalement vous pourriez arriver dans votre logiciel de montage, juste ici. Je crois que ça c'était d'ailleurs la dernière vidéo YouTube que vous avez vue. Bah regardez, vous voyez, alors moi je rajoute des petits trucs, je mets des musiques en dessous, je cut à l'intérieur. Je vais vous montrer en 2 petites secondes. Admettons, je vais zoomer là. Et en fait, vous voyez votre son, la bande son qui est juste en dessous. On voit là, quand je dis rien, c'est un moment de blanc. Donc là, il est pas très long. Je fais juste que sourire en fait. Mais il y a des moments où quand ils vont être très très longs, ça veut dire que vous dites rien, que vous avez hésité. Donc vous avez juste à prendre un bout ici, clac. Vous faites hop, hop, vous sélectionnez ces parties-là et vous supprimez. Puis après, vous venez rassembler les deux. Tac. Bon, vous avez des petites techniques pour rassembler tout. Tac, comme ça. Mais bref, prenez en main un logiciel de montage comme Adobe Premiere Pro ou autre. Faire des cuts et rassembler, vous allez l'apprendre en 3 secondes. Hein. Et le fait de faire cet exercice-là 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va aller très vite après, vous allez comprendre. Mais il faut prendre le temps et s'embêter de comprendre un logiciel comme ça, parce que ça va vous être utile tout le temps. Mais bon, à part cette étape intermédiaire, quand vous revenez de votre vidéo, vous devez faire ça pendant quelques minutes, quelques heures si vraiment vous êtes très lent, ou si vous voulez faire un montage hyper complexe, une vidéo de pub, mais je vous le conseille pas. Mettez pas 1 semaine de montage pour la vidéo de pub si vous savez même pas qu'elle fonctionne. Si cette vidéo-là fonctionne, là oui. Donc on va aller créer une publicité sur Google Ads. Donc Google Ads, vous créez un compte Google Ads, et vous allez pouvoir le relier à votre chaîne YouTube. N'oubliez pas de faire tous ces petits paramètres-là. Regardez par exemple dans Outils et paramètres, c'est ici, compte associé. Je vous montre. Et là YouTube. Moi j'en ai 2 associés sur ce compte-là. N'oubliez pas, vous pouvez faire gérer associé, vous associez d'abord et ensuite vous allez faire vos publicités. Donc là, publicité,
je vais choisir mon objectif, je fais continuer. Et là, admettons, vous avez tourné qu'une pub, peut-être vous en avez tourné 4 ou 5, je sais pas. Hein. Moi, je vais mettre test 1, Kuvad, pub tapis. Je suis sur les tapis de sport, comme ça, je saurai, moi, que c'est ma pub pour les tapis. Je fais copier parce que ça, à chaque fois, on doit se le remettre à chaque fois. Budget quotidien, je vais mettre une date de fin, un total de la campagne. Je vais mettre 20 € jusqu'à... On est le combien au moment où je fais ça, on est le 9. Bah, je mets ça jusqu'au 11. Allez, je mets 50 €, voilà, pendant 2 jours pour voir si j'arrive à choper quelques candidatures. On verra bien. Là, je vais venir enlever le display parce que c'est de la cibler. Et en soi, ouais, je peux cibler un peu qui j'ai envie en fait. Je vais cibler, vu que ça va être du coaching, je vais cibler un peu francophonie quoi. Donc France forcément, Belgique, parfait Belgique, Suisse, Canada, Belgique, Suisse. Luxembourg. Allez, et de toute façon, en langage, je vais affiner par français. Donc, comme ça va être réglé. Allez, ça, je peux cibler. Dans les paramètres supplémentaires, appareil, je vais aller enlever la télé. Parce que les gens avec leur télécommande, bah, ils ont du mal à cliquer sur les publicités. Hein. Si ce n'est, ils la voient même pas. Bon, après, je vais pas y passer des heures. Il faut vous fouiner, il faut vous former sur la publicité. Parce qu'il y a plein de choses à savoir. Franchement, c'est complet. Vous voyez, il y a plein de trucs. Donc, vous pouvez le faire comme moi, sans vous prendre la tête, pour tester. Mais si vous voulez que vos pubs soient encore plus efficaces, formez-vous. Soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais ayez quelques petites notions, même si vous pouvez lancer ça comme ça, sans vous prendre la tête, mais si ça marche, affinez le truc, améliorez-vous là-dedans. Il y a plein de choses à savoir sur les limites et la fréquence d'exposition, c'est important. Combien de fois les gens doivent voir votre pub par semaine, par mois, pour pas que ça les gave, etc. Il y a plein de trucs à savoir. Mais bon, je vais pas passer des heures là-dessus, parce que c'est aussi ce que je dis dans le contenu payant. Et puis ça se fait, c'est du sur-mesure en fait ça. C'est pour ça que je fais du suivi et du coaching régulièrement, parce qu'une stratégie s'adapte à une personne par rapport à ce qu'elle veut faire. C'est dur de faire des généralités. Là, j'essaie de vous montrer une pub générale, voilà, pour que tout le monde puisse lancer quelque chose et que on y voit quelque chose de profitable. Mais si on veut faire les choses encore mieux, il faut savoir ce qu'on fait. Non, le ciblage, vous pouvez cibler avec des mots-clés, avec des emplacements, avec des thèmes. Et ben moi, vous savez quoi? J'ai un appel. Il y a peut-être moyen de rigoler là. Attendez. Oui, allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle monsieur concernant votre droit étatique pour bénéficier aux aides énergétiques. Ah ouais, putain, ça m'intéresse. Oh oui, ça m'intéresse. Électrique, donc... Ça m'intéresse vraiment par contre. Ça m'intéresse vraiment. Oui. Vous pensez que je vais pouvoir obtenir? Vous pensez que c'est faisable que je l'obtienne ou pas? Techniquement, vous êtes éligible. Il vous faut quoi, mon avis d'imposition, c'est ça? Oui, 2020 à 2021. Ouais, pas de souci, je peux vous le donner, ouais. Il vous faut, c'est l'invite d'imposition 2021 de 2020-2021, c'est ça qu'il vous faut? Oui. Ouais, pas de souci. Ouais, pas de souci. Eh ben, je le cherche. Je le cherche. Alors attendez, bougez pas. D'accord, je reste en ligne. Ouais, bougez pas. 2020-2021, vous m'avez dit? Oui. Ouais, bougez pas. Bougez pas parce que ça m'intéresse vraiment là, ce que vous me proposez par contre. Allô? Allô? Ouais, ça m'intéresse vraiment par contre. Alors attendez, 2020-2021. Ouais, l'avis d'imposition, vous m'avez dit? Vous voyez le numéro fiscal? Oui, numéro fiscal, ouais. Ouais, vous m'avez dit numéro fiscal, ouais? Ouais. Comment? D'accord, donnez-moi le numéro fiscal. Comment? Bon, s'il te plaît, non? Oui. Tu me dis pas s'il te plaît? Donnez-moi le numéro fiscal. Et le... Déclarant 1. S'il vous plaît? Non? Donnez-moi comme ça? Le numéro fiscal déclarant 1, monsieur. Et vous dites pas s'il vous plaît? Pardon, monsieur? Pardon? Oui? Vous dites pas s'il vous plaît? Le numéro fiscal, s'il vous plaît? Oui, vous voyez le numéro fiscal? Il dit pas s'il te plaît, hein? Allô? Je suis désolé, je vous ai pas mis tout l'extrait parce que mais je me tape des barres à chaque fois à faire ça. Putain, cette vidéo c'est un bordel. C'est un bordel. Je suis désolé, à la base c'était une vidéo concrète, mais entre le mot Kuvad et ça, moi j'arrive pas à me concentrer. On reprend, je suis désolé. En plus je sais que je vais vous mettre ça dans le montage. Je vais même pas le couper, je vais le laisser. Mais je vais pas tout vous mettre parce que l'appel était long. Bon, je disais, vous avez plusieurs moyens de cibler. Soit les mots-clés, soit les emplacements. Donc là, dans les emplacements, vous allez pouvoir choisir des vidéos YouTube, des chaînes YouTube, vous pouvez taper Kuvad, etc. Regardez, sur YouTube, si on tape Kuvad, le syndrome de la Kuvad, la grossesse nerveuse chez le papa, etc. Kuvad, syndrome, 83 000 vues, ces gens-là, vous pouvez les cibler avec YouTube. Donc vous allez pouvoir aller chercher cette vidéo, la mettre dedans et cibler 83 000 personnes qui s'intéressent à ça. Le problème, je suis en train de remarquer de cette niche, admettons, c'est que les gens, bah ça dure 9 mois en fait, donc après c'est passé. Mais il y a des gens qui ont peut-être pris du poids avec cette Kuvad, qui n'ont pas réussi à les reperdre, qui vont aussi être ciblés par la pub, qui vont peut-être être intéressés par votre démarche. Bon, vous voyez l'idée. Vous pouvez aussi cibler avec des mots-clés, faites l'un ou l'autre, mais faites pas les deux en même temps sur la même pub. Donc là on pourra mettre Kuvad, perte de poids, etc. Remise en forme, on peut mettre plein de choses qui vont être en rapport avec ce qu'on veut faire. Voilà, et une fois que vous en avez mis assez,
vous avez plus qu'à aller mettre votre vidéo. La vidéo que vous aurez montée, vous l'aurez mis sur YouTube. Donc vous aurez juste à prendre le lien de votre vidéo YouTube qui n'est forcément pas celle-ci, mais qui sera celle qu'on a filmée en bas, là, qu'on a filmée sur les tapis. Bah, je l'aurais mis sur YouTube, en privé, en non répertorié. Et ensuite, on a juste à coller le lien de cette vidéo, mettre annonce in stream pour que la publicité elle arrive ici, en ignorer l'annonce. Et là, dans l'URL, on va venir mettre l'URL de notre Typeform, donc l'URL de notre formulaire. Ici, copie, hoc, et on le met là. Et voilà, incitation à l'action, un petit bouton, on va mettre voir plus, très bien, voir plus. Et donc là on aura, bon là c'est pas la bonne publicité, hein, mais on aura la vidéo avec moi qui est sur le tapis et qui essaie de vous convaincre de venir vous entraîner avec moi pour pas que vous preniez du poids pendant votre couvade. Vous lancez, on met un enchère, on va mettre 0,04 admettons, ou 0,10, vous mettez l'enchère que vous voulez au coup par vue. De toute façon, vous allez réguler après. Si ça se dépense super vite, et ben vous allez enlever les mots-clés où ça se dépense trop vite. Si ça se dépense pas du tout, bah, va falloir remonter ce coup par vue parce que vous n'êtes pas assez cher. Ou alors il faudra augmenter votre ciblage, il faudra mettre plus de choses dans les mots-clés, etc. Créer une campagne, c'est terminé. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez juste une idée de niche. Vous partez dessus, c'est parti. Vous allez me faire le formulaire pour s'intéresser aux personnes, pour qu'elles puissent remplir leurs exigences, ce qu'elles veulent pas. Vous allez savoir en plus si c'est un bon client ou pas pour vous, si vous pouvez l'aider ou pas concrètement. Vous allez faire votre vidéo de publicité. Tout de suite maintenant, vous prenez un téléphone, une caméra, ce que vous voulez. Vous faites votre vidéo, vous réfléchissez pas si vous êtes bien coiffé, pas bien coiffé, blablabla. Non, faites, point barre. Vous prenez Adobe Premiere Pro, Filmora, Final Cut Pro, n'importe quel logiciel de montage. Vous allez juste découper, faire un truc un peu dynamique, mettez une petite musique de fond que ce soit sympa. Vous uploadez sur YouTube en non répertorié et vous allez sur Google Ads, vous créez votre compte Google Ads si vous en avez pas et vous faites créer une campagne comme je l'ai fait là. Vous donnez un nom, test 1, etc. Tac, vous mettez le lien de votre formulaire que vous avez fait au préalable, vous lancez la pub, vous attendez. Vous avez mis 50 € sur 3-4 jours, on regarde s'il y a des candidatures. S'il n'y a pas de candidature, s'il se passe rien, vous pouvez tenter de refaire une publicité. Parce que peut-être que votre pub, votre accroche n'était pas très bonne. Si vous voulez vous accrocher un peu à cette niche, testez. Si vous n'avez pas de candidature et qu'en plus vous n'avez pas envie d'essayer de faire autre chose, tentez une autre niche. Vous avez essayé juste 50 €. C'est rien 50 €. Vous dépensez toujours 50 € dans des trucs qui servent à rien. Là, ça a servi à quelque chose. Donc testez une autre niche, testez un autre truc si ça vous a pas plu comme ça. C'est vraiment la manière la plus brute d'essayer. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas si ça marche pas là. Ça veut juste dire que peut-être que le marché est concurrentiel ou que le marché est trop petit et qu'il va falloir se battre un peu plus. Et vous, ce que vous cherchez comme première thématique, c'est un truc facile qui va vous faire des sous vite. C'est souvent ça que vous cherchez. Donc moi, c'est ce que j'essaie de vous donner. Un business qui va montrer tout de suite qu'il y a du répondant, il y a des gens derrière qui sont prêts à acheter des choses. Et il y en a plein des business comme ça. C'est pour ça que je vous dis de faire ça. Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui vont tomber sur des business. Oh là, il y a déjà une ou deux candidatures, j'ai dépensé 50 €, j'en appelle un, ça y est, j'ai fait une vente à 1000 € pour un coaching. Bah ouais, là du coup, tu as gagné 950 €. On parle pas des taxes, etc. Mais je veux dire, là en chiffre, tu as gagné 950. Donc ça peut aller très très vite. À chacun de peaufiner un peu plus son formulaire, à chacun de tester un peu plus de publicité, de s'embêter sur le montage ou autre. Après, c'est à vous de voir. Mais vous avez la méthode globale et vous avez aucune excuse pour vous dire ah, j'ai une idée, mais je ferai peut-être ça dans 3-4 mois quand j'aurai vraiment la motivation de le faire. Ouais, ça se lance dans la journée, faut arrêter de déconner. Quand ça marche, vous pouvez développer tout votre écosystème autour. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, celle-ci je l'ai déjà faite, mais je voulais vous montrer l'exemple plus concret avec une vidéo, etc. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées précises et que vous allez passer à l'action. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est est-ce que vous saviez ce que c'était une couvade? Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!